existe des endroits comme celui-ci qui nous permet de nous évader de notre quotidien. On peut s'y retrouver et partager un moment agréable. On y mange, on s'amuse et on s'émerveille. Voilà qui résume bien l'endroit que nous allons découvrir. Et pour moi, c'est ma première exploration solo. Aujourd'hui, nous allons dans un vieux cabaret. Et bienvenue dans cet nouvel épisode de Explo, et comme il a été présenté tout à l'heure, nous nous retrouvons dans un ancien cabaret. Alors, pas que, le bâtiment est gigantesque aujourd'hui, nous avons aussi toute une partie hôtellerie, restaurant, et comme vous pouvez le voir, on commence déjà dans une petite salle de fête, mais d'avant d'aller plus loin, il faut que je vous donne tout un contexte. Là, c'est la première fois que j'explore un bâtiment tout seul. Ça va avoir son intrigue dans la vidéo, vous allez voir. Hein. Mais une autre chose que je dois me confesser, comme vous pouvez l'entendre, il n'y a pas de son. C'est parce que, étant dans mes débuts, je pensais là actuellement que je l'avais activé. Donc là je vous parle, mais il n'y a pas de son. Donc voilà, première boulette. Et la seconde qui va suivre, parce que évidemment c'est plus marrant quand il y a une succession de choses. Mais celle-là je vous la garde un peu plus tard. Donc bienvenue dans ce cabaret. Nous nous retrouvons au niveau de l'accueil de l'hôtel. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de clients aujourd'hui, mais tant mieux pour nous. Donc on va aller prendre ces escaliers. Voilà. Et on va voir un fameux couloir qui va avoir toute son intrigue dans cette vidéo. Donc, le temps que je monte, le voici. Donc le fameux couloir rouge, on en reviendra très vite. Et donc un autre couloir qui m'inspire pas trop confiance, comme vous allez le voir, et je me suis dit, bon, je l'explorerai un peu plus tard, parce que je vais bien beau faire 1m80. Là, j'étais pas dans mon confort. Et nous voici à l'arrière boutique. Alors là, ce sont quelques bureaux. Et au fond de cette salle, bien obscure d'ailleurs, il y a ces escaliers. Alors, pas de grande suspense, au-dessus il y a un appartement. Mais ça va être l'occasion peut-être de vous parler un petit truc assez important dans l'urbex. Comme vous pouvez le voir, c'est très bien abîmé. Vous allez voir dans une autre pièce, une des chambres, voilà, comme celle-ci. Ça, c'est pas le temps. C'est pas l'effet du temps sur le bâtiment. Certes, avec un manque d'entretien, ça fragilise, mais il y a des gens qui pénètrent dans ces lieux pour exprimer un peu leur frustration. Donc, ça fait des dégâts et malheureusement, ça fragilise encore plus les bâtiments. Donc, ça rend encore ces lieux plus dangereux qu'elles sont et ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Ce bâtiment n'a pas manqué d'actualité. Des personnes sont introduites et ont mis le feu. Alors, comme vous le savez sûrement, les bonnes vieilles villes françaises font que les bâtiments sont collés les uns aux autres. Donc, un incendie peut avoir des conséquences dramatiques. Et heureusement que ça a été très vite maîtrisé, mais c'est un exemple de risque avec la pratique de l'urbex qui peut aussi introduire, si on a des gens qui ont déjà avec cette attention-là, donc rencontrer un groupe de ce type peut être aussi assez dangereux. Mais on en reparlera un peu plus loin. Et nous voici enfin dans ce couloir rouge où je vais pouvoir vous partager une petite histoire qui commence tout simplement par l'exploration des chambres pour trouver la photo qui va m'inspirer. D'ailleurs, vous pourrez en voir que j'ai réussi à trouver quelques-unes de bonnes qui fait la miniature de la vidéo. Mais le long de cette traversée, je suis très marqué par une chose, le silence du lieu. Mais assourdissante, c'est vraiment une bulle. Et à côté, il y a une route très importante, donc j'étais assez marqué de celle-ci. Et dans cet environnement, comme vous allez pouvoir le voir, voilà, là je suis assez confiant, il va se passer ceci. «
qu'est-ce qui vient de se passer. Alors, malheureusement, vous n'avez pas le son, comme je l'ai expliqué précédemment. Je pensais l'avoir activé, donc ça va être très compliqué de comprendre pourquoi je recule. Et la raison est aussi simple que dans ce couloir, et je vais essayer au montage de vous montrer, mais comme vous avez pu le voir, c'est un couloir qui est très long et sombre. Donc, au bout de celui-ci, j'entends une porte qui s'ouvre. Mais pas comme un courant d'air classique, film d'horreur, maison hantée. Non, elle s'ouvre. Donc, d'un coup, vient dans mon esprit une crainte de faire une rencontre. Alors, je ne suis pas croyant des fantômes, mais ce qui en est certain, c'est que j'avais peur de rencontrer quelqu'un. Alors, pourquoi une telle crainte ? Il faut savoir que dans les risques qu'il y a en plus des bâtiments, l'urbex rajoute aussi les dangers d'agression. Évidemment, soyons bien attentifs, les gens qui squattent ne sont pas forcément tous des psychopathes, loin de là, mais que malheureusement, certains vivent des conditions assez difficiles et essayent tant bien que mal de trouver un échappatoire, ce qui peut vraiment abîmer cognitivement toute façon de raisonner, et que c'est comme si je rentrais chez eux aussi d'un côté. Donc il y a ça, il y a plusieurs raisons qui peuvent forcer à une altercation qui peut dégénérer. Donc dans cette crainte, j'ai tout de suite fait demi-tour, et heureusement c'était juste le bâtiment qui travaille tout simplement en quelque sorte. Et nous reprenons cette exploration. Et précédemment, je vous avais déjà confessé mon oubli de son qui a eu beaucoup de conséquences sur cette vidéo, mais ce qui va avoir une autre conséquence de cette période où j'étais très amateur, c'est l'oubli d'avoir chargé les batteries de mon appareil photo que j'ai actuellement. Donc entre les séances photo et filmer, il m'a pas fallu pas beaucoup de temps, attention, vous allez voir. Voilà. Plus de batterie, donc malheureusement vous n'allez pas avoir la suite de cette exploration qui, croyez-moi, j'en ai beaucoup de frustration, était plus que intéressante. Mais je vais me permettre quand même de vous donner quelques détails, car à la suite de la pièce où je me trouve, j'arrive dans les cuisines. Donc déjà, une chose un peu incroyable, il y avait tout dans les cuisines, il y avait vraiment toute la vaisselle, si quelqu'un voulait se refaire un service, il aurait pu se faire un service complet. Et évidemment, à la suite de cette cuisine, j'arrive dans la grande salle, la fameuse salle du cabaret. Donc immense, avec un plafond gigantesque, et surtout une scène qui n'était pas seule, ou en tout cas vide. Car je ne sais pas si c'est les gens qui utilisaient le lieu ou d'autres visiteurs que moi-même, quelqu'un a mis en scène une danseuse hawaïenne sur un bateau, et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est comme je vous l'ai dit, c'est une exploration, donc je suis tout seul, et tout avec l'environnement et les situations enchaînées, je suis un peu sur le qui-vive, donc ça m'a valu ma petite deuxième frayeur. Mais très vite, en voyant celle-ci, j'ai voulu participer à la mise en scène. Donc, comme dit précédemment, je suis allé dans la cuisine, j'ai tiré une table, j'ai mis une nappe. Et en fait, j'ai fait vraiment comme si quelqu'un allait manger et regarder ce spectacle. Donc, voilà, mesdames et messieurs, pour cet épisode. Comme expliqué pour chaque fin de cette vidéo, nous allons vous partager les photos qui ont été prises par l'artiste. Donc aujourd'hui c'est que moi-même, et je vous rassure, je suis loin d'être un artiste, mais c'est avec un grand plaisir de vous partager les photos que j'ai prises ce jour-là, avec quelques commentaires, car chacune raconte une petite anecdote, bien évidemment. Donc à tout de suite pour les photos. Et nous commençons cette série de photos. Alors d'habitude c'est avec un artiste, mais bon, il n'y avait que moi ce jour-là, donc ma première exploration solo. Et nous sommes dans une des chambres du fameux couloir rouge, donc j'ai respecté le thème couleur. Et ce que je craignais concernant une mauvaise rencontre
va être bien fondée, car c'est une des chambres qui était squattée. Et je me suis mise en scène en essayant d'imaginer ce qu'une personne pouvait vivre ici. Bon, c'est vrai que c'est un peu cliché d'être aussi déprimé en posture, mais avec beaucoup de recul, je pense que je ne ferai pas une telle chose parce que malgré tout, on est chez quelqu'un. Donc même si c'est un lieu squatté, je pense que chacun d'entre nous ne serait pas si content de retrouver une personne qui est potentiellement bien assise sur votre lit. Donc la prochaine fois, je pense que par respect, j'éviterai de recommencer une telle posture et mise en scène, malgré une photo qui est plutôt sympa. Bon, photo suivante. Pour la seconde photo, nous nous retrouvons dans ce fameux couloir rouge, et oui, c'est celle que j'utiliserai pour la miniature. C'est une partie de cette exploration qui m'a le plus marqué en dehors de l'anecdote, mais ce couloir, je vous jure, ce couloir n'était pas du tout naturel, même si le lieu était encore très actif. Y dormir, ça ne m'aurait pas plu du tout, Donc j'ai essayé de rendre cette photo aussi inconfortable que possible, donc pourquoi pencher pour un peu exprimer cette bizarrerie, ce couloir quoi. Il est vraiment chelou ce couloir. Allez, photo suivante. On continue avec un autre couloir que vous avez vu au tout début quand j'ai monté l'escalier de l'accueil. Donc ce couloir que je n'ai pas traversé, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais garder quand même l'idée du couloir précédent, donc j'ai mis la photo de travers pour rendre ça pas confortable et souligner ces étapes comme ces fuites de lumière que vous voyez pour chaque porte ouverte. Je sais pas, il y avait quelque chose d'assez d'inspirant. J'espère avoir réussi à capturer quelque chose, mais ce couloir, dommage que j'ai pas eu le temps de pouvoir faire quelque chose de plus intéressant. Et vous l'attendez tous, la fameuse photo artistique. Alors pourquoi je dis ça? Parce que honnêtement, même encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai pris cette chaise. Alors si, on était dans une des chambres de l'appartement et j'ai retrouvé cette chaise parfaitement. En fait, c'était le seul truc qui était rangé dans cette pièce. Tout le reste, c'était, je vous reverrai en visionnant l'épisode. Vous verrez, tout est par terre, tout est un peu désordre. Et il n'y avait que cette chaise posée là, comme ça. C'était le seul truc rangé, ou voilà, c'était le seul truc qui était stable en quelque sorte. Donc cette photo, comme vous voyez, elle est bien cadrée, bien centrée. J'ai essayé de respecter un peu cet ordre, malgré le vide qu'il y a autour. Donc là aussi j'espère d'avoir bien capturé la chose. Et pour petite anecdote, quelqu'un l'a gagné cette photo, je l'ai fait gagner. Et cette personne a décidé de lui donner un nom. Donc dans les vidéos qui étaient l'original, vous n'avez pas cette anecdote, mais je pourrais vous la partager maintenant. Le nom de cette photo a été choisi par le gagnant et celui-ci a choisi Moustache. Vous allez vite voir pourquoi Moustache si vous regardez bien la chaise. Donc on passe à la seconde photo. Et la seconde photo est la dernière. Alors à l'origine, il y en avait beaucoup plus, mais il y avait énormément de doublons, comme le couloir rouge. Ça sert à rien que je vous en montre dans différentes angles. Le plus important, ce sont les photos qui j'ai essayé de considérer artistiquement comme potables. Et nous sommes encore dans cette continuité avec la chaise du côté artistique. Donc nous nous retrouvons dans l'appartement encore, avec le côté salon et cuisine quand j'arrive à peu près à cette pièce. Et en fait c'est une des fenêtres qui est collée au sol. Et là j'ai essayé de prendre un peu une capture du lieu, dans le sens où l'extérieur brillant et ce qui fait rentrer cette lumière montre un monde qui continue, et autour on peut constater que la pièce est dans l'obscurité, abandonnée, et je voulais capturer ça évidemment avec une photo encore mal cadrée pour le côté un peu plus instable, mais
Comme vous pouvez le voir, photo artistique, voilà. Donc je ne pourrais pas plus argumenter que ça. Maintenant que nous avons terminé, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre pour regarder la seconde qui va arriver et la dernière qui est la pilote. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à vous informer sur nos autres réseaux sociaux pour la suite de nos prochains épisodes de Explo.